Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il existe des moments dans la vie où Allah éclaire notre cœur d'une lumière subtile, une lumière qui nous invite à réfléchir, à revenir, à nous purifier. Permets-moi de te poser quelques questions sincères. Si tu rencontrais Allah aujourd'hui, serais-tu satisfait de l'état de ton cœur? Si cette nuit était ta dernière, qu'aurais-tu changé dans ta vie? Quand as-tu pleuré pour la dernière fois par amour ou par crainte d'Allah? Dans cette vidéo, nous allons aborder une question essentielle que beaucoup évitent, mais que chacun devrait méditer. Que vaut notre jeûne de Ramadan si la prière est négligée? Le jeûne peut-il être accepté sans salat? Allah dit dans le Coran, « Malheur donc à ceux qui prient, tout en négligeant leur prière. » Sourate Al-Ma'oun, 107. 4 à 5. Si cette réflexion touche ton cœur, prends un instant pour t'abonner à l'Islam Connect, liker, commenter et partager cette vidéo. Ne quitte pas cette vidéo sans prendre la décision de devenir une meilleure version de toi-même pour Allah. Si ton cœur a vibré en écoutant ces paroles, sache qu'Allah t'appelle vers quelque chose de plus grand. Le Ramadan, ce mois que les cœurs croyants attendent avec espoir, parfois avec crainte, souvent avec une soif de renouveau. Beaucoup le perçoivent d'abord comme un défi du corps, résister à la faim, à la soif, à la fatigue. Mais en réalité, le jeûne n'est que la porte visible d'une transformation bien plus profonde. Car si le Ramadan se limitait à ne pas manger et ne pas boire, alors chacun pourrait en saisir l'essence. Or Allah ne cherche pas notre faim. Il ne cherche pas notre soif. Il cherche quelque chose de plus subtil, de plus intime, notre cœur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous avertit avec une parole d'une puissance bouleversante. Celui qui ne délaisse pas la fausseté et les mauvaises actions, Allah n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Bukhari. Cette parole change tout. Elle nous rappelle que le jeûne véritable dépasse l'estomac. Il touche la langue, le regard, les pensées, les intentions. Jeûner, c'est retenir sa colère. Jeûner, c'est purifier ses paroles. Jeûner, c'est lutter contre son ego. Jeûner, c'est apprendre à dire non à ce qui éloigne d'Allah. Combien jeûnent mais continuent à blesser? Combien jeûnent mais persistent dans les mensonges? Combien jeûnent mais laissent leur cœur s'endurcir? Le Ramadan est un entraînement spirituel intensif, une école de la conscience, une discipline de l'âme. Allah dit dans le Coran, « Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il l'a été à ceux d'avant vous, afin que vous atteigniez la taqwa. » Sourate Al-Baqarah 2, 183. Voilà l'objectif, la taqwa. La taqwa, ce n'est pas seulement craindre Allah, c'est vivre avec la sensation constante qu'il nous voit, qu'il nous entend, qu'il connaît nos secrets, c'est ressentir sa présence dans nos choix, dans nos silences, dans nos luttes intérieures. Le jeûne développe cette conscience d'une manière unique. Quand personne ne nous regarde, nous pourrions boire, nous pourrions manger, mais nous nous abstenons. Pourquoi? Parce qu'Allah nous voit. Le jeûne est un acte caché entre toi et ton Seigneur. Mais cette conscience, cette vigilance intérieure, ne peut pas survivre sans être nourrie. Et c'est là que la prière entre en scène. La salat n'est pas une obligation isolée du Ramadan. Elle est son carburant, son souffle, sa colonne vertébrale. Comment maintenir la conscience d'Allah sans le rencontrer 5 fois par jour? Comment purifier son âme sans ces moments d'intimité où l'on se tient debout, humble, devant lui? La prière ravive ce que le jeûne éveille. Sans elle, le Ramadan risque de devenir un rituel vide. Une habitude culturelle, une pratique physique privée de sa lumière spirituelle. On peut ressentir la faim sans ressentir Allah. On peut rompre le jeûne sans que le cœur n'ait changé. La prière structure le Ramadan. Elle rythme la journée du croyant. Elle transforme la faim en adoration, la fatigue en élévation,
la nuit en dialogue avec le Créateur. Chaque sujet est une purification. Chaque takbir est un rappel. Chaque récitation est une guérison. Lorsque la prière disparaît, quelque chose se brise dans l'équilibre spirituel. Le jeûne reste, mais son impact diminue. La discipline du corps subsiste, mais celle du cœur s'affaiblit. Le Ramadan est censé nous rapprocher d'Allah. Pas seulement nous affamer, c'est le mois où les portes du paradis s'ouvrent, où les démons sont enchaînés, où les âmes ont l'occasion rare de se reconstruire. Alors pose-toi cette question sincère. Mon Ramadan transforme-t-il seulement mon emploi du temps, ou transforme-t-il mon cœur? Parce qu'au final, Allah ne regarde ni nos ventres vides ni nos lèvres sèches. Il regarde la sincérité. Il regarde l'effort. Il regarde ce cœur qui lutte pour revenir vers lui. Dans la vie du croyant, il existe des actes importants et il existe des actes vitaux. La prière appartient à cette seconde catégorie. Elle n'est pas simplement une pratique parmi d'autres, ni un rituel optionnel que l'on accomplit lorsque l'on se sent spirituel. La salat est un pilier, une fondation sans laquelle l'édifice de la foi devient fragile. Elle est la deuxième colonne de l'islam, juste après l'attestation de foi. Ce positionnement n'est pas un hasard. Il révèle son poids immense dans notre relation avec Allah. La prière est bien plus qu'un ensemble de gestes. C'est un rendez-vous. Un appel divin répété 5 fois par jour. Viens vers moi. 5 pauses sacrées dans le tumulte de la vie. 5 moments où le croyant quitte ses préoccupations, ses inquiétudes, ses distractions, pour se tenir debout devant son Seigneur. Quelle dignité, quelle proximité, quelle miséricorde. Allah dit, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Sourate Al-Ankabut 29-45. Ce verset dévoile une sagesse profonde. La prière n'est pas seulement une obligation, elle est une protection, une barrière invisible contre les dérives de l'âme, une lumière qui éclaire les zones obscures du cœur. Mais cette protection agit à une condition essentielle. La prière doit être vivante. Une prière distraite, précipitée, mécanique, peut perdre de son impact, tandis qu'une prière consciente, humble, sincère, transforme l'intérieur du croyant. Chaque takbir recentre l'âme, chaque récitation nourrit le cœur, chaque sujude brise l'orgueil, car en prosternation, il n'existe plus ni statut, ni richesse, ni illusion de contrôle. Il n'y a qu'un serviteur vulnérable face à l'infini. La prière est l'école de l'humilité. Elle nous rappelle 5 fois par jour que nous ne sommes pas autosuffisants, que nos forces sont limitées, que notre paix ne peut venir que d'Allah, et pourtant, combien la négligent, combien la retarde, combien la considère comme secondaire. Dans une époque saturée de distractions, la prière est souvent la première victime. On trouve du temps pour les écrans, pour le travail, pour les loisirs, mais difficilement pour quelques minutes devant Allah. Ce n'est pas un simple oubli. C'est un symptôme spirituel. Abandonner volontairement la prière est une faute d'une gravité extrême. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Ce qui distingue l'homme de la mécréance et du polythéisme, c'est l'abandon de la prière. » Muslim. Cette parole résonne avec force. Elle montre que la salat n'est pas un détail dans l'islam. Elle est une frontière, une ligne critique. Certains savants ont même considéré que délaisser totalement la prière met en danger la foi elle-même. Non par dureté, mais parce que la prière est le lien vital avec Allah. Sans prière, le cœur s'assèche, la foi faiblit, la conscience d'Allah diminue, les péchés deviennent plus faciles, les rappels deviennent plus lointains, car la prière agit comme un nettoyage régulier de l'âme. Elle efface les poussières accumulées du quotidien. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a donné une image saisissante. Si l'un de vous avait une rivière devant sa porte dans laquelle il se lave 5 fois par jour, resterait-il une saleté sur lui?
Les compagnons répondirent « Non ». Il dit « Il en est ainsi des 5 prières par lesquelles Allah efface les péchés. » Bukhari et Muslim. Quelle miséricorde incroyable! Mais lorsque la prière disparaît, cette purification cesse. Les fautes s'accumulent, le cœur s'alourdit. La distance avec Allah grandit, et le plus dangereux n'est pas toujours l'abandon brutal, mais l'abandon progressif. Une prière retardée, puis négligée, puis oubliée, puis absente. Jusqu'au jour où l'âme ne ressent plus le manque. C'est là que réside la véritable perte. Parce que la prière n'est pas un fardeau imposé. Elle est un honneur offert. Elle est le moment où Allah t'autorise à lui parler, à te confier, à pleurer, à demander, à espérer. Elle est ton refuge dans l'angoisse, ta stabilité dans le chaos, ta lumière dans l'obscurité. Alors demande-toi avec sincérité, ma prière est-elle une obligation que je subis, ou une rencontre que mon cœur attend? Peut-on jeûner sans prier? Oui. Techniquement, c'est possible. Beaucoup le font. Le corps s'abstient, la journée passe, le jeûne est maintenu. Mais la vraie question n'est pas juridique, elle est spirituelle. Que vaut ce jeûne auprès d'Allah? Car tous les actes d'adoration ne sont pas égaux en valeur, en profondeur, en lumière. 2 personnes peuvent accomplir le même acte extérieur, mais leurs récompenses peuvent être immensément différentes. Le jeûne sans prière est l'un de ces sujets délicats qui demandent sincérité et lucidité. Le jeûne est une adoration sublime. Il discipline les désirs, apaise les passions, éduque la patience. Mais il ne vit pas isolé. Il s'inscrit dans un ensemble cohérent d'adoration dont la prière est le centre. Sans cela, quelque chose manque. Le jeûne devient alors comparable à un corps sans âme. La forme existe, la faim est réelle, la soif est ressentie. Mais la connexion intérieure s'affaiblit. La prière nourrit ce que le jeûne éveille. Elle ravive la conscience d'Allah. Elle purifie les intentions, elle protège le cœur contre l'endurcissement. Allah dit « La prière préserve de la turpitude et du blâmable. » Sourate Al-Ankabut 29, 45. Sans cette protection régulière, le jeûne peut perdre son impact transformateur. Une personne peut jeûner tout en laissant sa langue blessée, son regard s'égarer, son cœur s'endurcir. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a averti. Il y a des jeûneurs qui ne tirent de leur jeûne que la faim et la soif. Ibn Majah. Cette parole est saisissante. Elle ne nie pas l'acte, mais elle en révèle la possible vacuité spirituelle. Pourquoi? Parce que le jeûne n'est pas seulement une privation, c'est une élévation. Et cette élévation nécessite une relation vivante avec Allah. Comment développer la taqwa sans prière? Comment purifier l'âme sans ses rendez-vous quotidiens? Comment espérer une transformation intérieure en négligeant le pilier central? Le jeûne et la prière sont intimement liés. Le jeûne affaiblit l'ego. La prière renforce la foi. Le jeûne calme les désirs. La prière illumine le cœur. Lorsque la prière disparaît, le jeûne risque de devenir un effort physique privé de sa pleine dimension spirituelle. Attention, cela ne signifie pas que tout jeûne sans prière est automatiquement rejeté. Allah seul juge avec justice parfaite. Allah connaît les cœurs, les luttes, les intentions, les faiblesses, mais il serait dangereux de croire que la négligence de la prière est sans conséquence. La prière est une obligation indépendante du jeûne. Son abandon volontaire est une faute grave, Hadrat. Persister dans cette négligence tout en espérant une acceptation totale de nos adorations crée une contradiction intérieure. C'est comme vouloir les fruits sans entretenir la racine. Le ramadan est censé réparer ce qui est brisé, pas masquer ce qui manque. Peut-être que certains jeûnent sans prier par faiblesse, par habitude, par culpabilité, par lutte intérieure. Et cela mérite compassion et rappel doux, pas mépris.
car parfois, le jeûne est justement le début du retour. Une personne commence par jeûner, puis ressent un vide, puis entend un rappel, puis revient à la prière. Allah ouvre les cœurs progressivement. Mais transformer le jeûne en substitut de la prière est une illusion. Le jeûne ne remplace pas la salat. Il ne compense pas son abandon. Il ne la rend pas optionnelle. La prière est le souffle quotidien de la foi. Sans elle, la spiritualité s'essouffle. La conscience d'Allah s'estompe. Le jeûne perd une partie de sa lumière. Alors posons-nous la question avec honnêteté. Mon jeûne me rapproche-t-il réellement d'Allah si je néglige de me tenir devant lui? Parce qu'au fond, le Ramadan n'est pas un simple calendrier de privation. C'est une invitation à réaligner toute notre vie autour d'Allah. Le jeûne purifie le corps. La prière purifie l'âme. Et c'est ensemble qu'ils transforment le cœur. Parmi les plus belles vérités de notre foi, il y a celle-ci. Allah est infiniment miséricordieux. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Des noms qui apaisent les cœurs brisés, qui relèvent ceux qui chutent, qui redonnent espoir à ceux qui pensent être trop loin, trop fautifs, trop tardifs. Sa miséricorde dépasse nos erreurs. Elle enveloppe nos faiblesses. Elle accueille nos retours. Allah dit « Ma miséricorde embrasse toutes choses ». Sourate Al-A'raf 7, 156. Quelle parole réconfortante! Mais cette vérité sublime doit être comprise dans son équilibre parfait, car Allah n'est pas seulement Ar-Rahman, il est aussi Al-Adl, le parfaitement juste. Sa justice est absolue, pure, sans favoritisme, sans injustice. Il ne lèse personne, il ne minimise rien, il ne confond pas obéissance et négligence. Et c'est ici qu'une confusion dangereuse peut s'installer dans certains cœurs. Beaucoup se reposent sur la miséricorde d'Allah, mais oublient sa justice. Ils disent « Allah est pardonneur, Allah est clément, Allah comprend. » Oui, Allah comprend tout, mais Allah a aussi ordonné. La miséricorde divine n'est pas une permission implicite de négliger ses commandements. Ignorer volontairement la prière tout en espérant une acceptation totale du jeûne peut devenir une illusion spirituelle. Une sorte de tranquillité trompeuse où l'on espère les récompenses sans assumer pleinement les obligations. C'est une relation déséquilibrée, espérer sans obéir, demander sans se soumettre, jeûner sans prier. Allah nous enseigne dans le Coran « Informez mes serviteurs que c'est moi le pardonneur, le très miséricordieux, et que mon châtiment est un châtiment douloureux. » Sourate Al-Hijr 15, 49 à 50. Ce verset est une boussole spirituelle. Il maintient le croyant entre deux ailes, l'espoir et la crainte. Trop d'espoir sans crainte mène à la négligence. Trop de crainte sans espoir mène au désespoir. L'islam nous enseigne l'équilibre. Oui, Allah est miséricordieux. Mais sa miséricorde n'en annule pas la responsabilité. Oui, Allah pardonne. Mais il aime aussi l'obéissance. Oui, Allah est clément. Mais il n'aime pas l'indifférence envers ses ordres. La prière n'est pas une recommandation secondaire. C'est une obligation claire. Le Ramadan n'est pas un mois où l'on choisit quelles obligations pratiquer. Il est un mois où l'on renforce notre soumission, où l'on répare nos manquements, où l'on revient vers Allah avec sincérité. Le Ramadan est une opportunité, pas une négociation. Ce n'est pas « je jeûne, donc je compense », mais plutôt « je jeûne pour mieux prier, je jeûne pour me rapprocher, je jeûne pour guérir mon cœur ». Se reposer sur la miséricorde d'Allah tout en persistant dans la négligence est une ruse subtile de l'ego, car la véritable espérance pousse à l'action. Celui qui espère réellement la miséricorde d'Allah cherche à lui plaire. Il lutte contre sa paresse spirituelle. Il se relève après chaque chute. Il ne banalise pas ses abandons. L'imam Al-Hassan Al-Basri disait « Le croyant combine excellence dans les œuvres et crainte.
tandis que l'hypocrite combine mauvaises actions et sécurité. Une phrase qui secoue l'âme. Le Ramadan vient justement briser cette fausse sécurité. Il nous rappelle que la vie est courte, que les occasions sont rares, que la guidance est un cadeau fragile. Allah est plus miséricordieux envers nous que nous ne le sommes envers nous-mêmes. Mais il est aussi celui qui nous jugera avec une justice parfaite. Alors, interroge ton cœur avec sincérité. Ma confiance en la miséricorde d'Allah me rapproche-t-elle de lui, ou m'endort-elle dans la négligence? Parce que la miséricorde d'Allah est une porte, mais la prière est le chemin qui y mène. Peut-être que tu écoutes cette vidéo avec un poids dans la poitrine. Peut-être que tu jeûnes, mais tu ne pries pas. Peut-être que tu pries parfois, puis tu arrêtes. Peut-être que tu te sens coupable, perdu, en décalage avec ce que tu sais être juste. Et peut-être qu'au fond de toi, une question douloureuse murmure « Est-il trop tard pour moi ?» Écoute bien cette vérité qui apaise les âmes. Tant que ton cœur bat, il n'est jamais trop tard. Tant que tu respires, Allah t'offre une chance. Tant que tu ressens un regret, une gêne, une envie de revenir, c'est que ton cœur n'est pas mort. Allah dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Il est le pardonneur, le très miséricordieux. » Sourate Az-Zumar 39, 53. Quel verset extraordinaire. Il ne s'adresse pas aux parfaits. Il ne s'adresse pas aux irréprochables. Il s'adresse à ceux qui ont commis des excès contre eux-mêmes, à ceux qui ont chuté, à ceux qui ont négligé, à ceux qui pensent être trop loin. Le Ramadan est précisément le mois du retour, ce mois où Allah facilite les chemins vers lui, où les cœurs s'adoucissent, où les larmes coulent plus facilement, où les portes du pardon s'ouvrent largement. Ce n'est pas un mois réservé aux saints, c'est un mois pour les âmes en lutte. Peut-être que tu as jeûné sans prier, mais regarde la sagesse divine, tu jeûnes encore. Pourquoi ton cœur a-t-il accepté le jeûne? Pourquoi cette envie d'adorer subsiste-t-elle? Pourquoi cette gêne face à la prière existe-t-elle? Parce qu'Allah ne t'a pas abandonné. Le jeûne peut être le début d'un réveil, une fissure dans l'endurcissement, un premier pas vers une transformation plus grande. Le Ramadan vient réveiller ce qui dort, une foi affaiblie, une conscience négligée, un lien distendu. Chaque journée de jeûne murmure, revient. Chaque adhan appelle, approche. Chaque nuit de Ramadan invite, parle à ton Seigneur. Et Allah aime le repentir. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Allah se réjouit davantage du repentir de son serviteur que l'un de vous qui retrouve sa monture perdue dans le désert. » Bukhari et Muslim. Imagine cette image. Un homme seul dans le désert, sa monture perdue, la mort presque certaine. Puis soudain, elle réapparaît. Une joie indescriptible. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous dit qu'Allah se réjouit encore plus que cela lorsque son serviteur revient à lui. Quel amour, quelle miséricorde, quelle patience. Le Ramadan n'est pas là pour nous rappeler uniquement nos manquements. Il est là pour nous rappeler que le retour est possible, même après des années, même après des négligences répétées, même après de multiples chutes. Le repentir sincère efface ce qui semblait insurmontable, et parfois, tout commence par une décision simple. Une seule prière, pas demain, pas quand je serai prêt, mais maintenant. Une prière hésitante, une prière imparfaite, une prière fragile, mais une prière sincère. Parce que Allah ne demande pas la perfection immédiate. Il aime l'effort, il aime le retour, il aime le cœur qui lutte. Ce Ramadan peut être différent. Pas seulement un mois de faim et de soif, mais un mois de guérison. Un mois où tu reconstruis ton lien avec Allah. Un mois où la prière retrouve sa place.
un mois où ton cœur respire à nouveau. Alors, peu importe ton passé, ne laisse pas Shaitan te murmurer « Tu es trop loin, tu es hypocrite ». Ce n'est pas sincère. Ces pensées sont des pièges. Allah t'appelle. Allah t'attend. Allah ouvre la porte et le Ramadan en est la clé. Mon frère, ma sœur. Le message d'aujourd'hui n'est pas une condamnation, mais une invitation. Une invitation à réfléchir sincèrement à la qualité de notre relation avec Allah. Le Ramadan est un mois sacré, un mois de purification, de pardon, de rapprochement, mais il ne peut pas être réduit à une simple faim ou soif. Il est un appel à réaligner notre vie entière, nos prières, nos intentions, notre cœur. Nous avons appris que la prière n'est pas un détail dans l'islam. Elle est le cœur battant de notre foi. Le jeûne et la prière sont intimement liés. Lorsque l'un est négligé, l'autre perd de sa lumière. Mais rappelle-toi aussi, Allah est infiniment miséricordieux. Peu importe ton passé, peu importe tes manquements. Ce qui compte, c'est ton retour sincère. Peut-être que cette vidéo est un signe. Peut-être qu'Allah veut te rapprocher de lui. Ne laisse pas passer cette chance. Si cette réflexion t'a touché, abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette lumière autour de toi et écris en commentaire « Ya Allah, guide mon cœur ». Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah t'accompagnent. Allah dit « Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. » Hadith Qudsi. Reviens à Allah, même par un pas, même par une prière. Qu'Allah accepte ton jeûne, tes prières et ton repentir. Amen.